les travaux de réfection de la route suisse RC1 entre My et Founet devraient être déposés ce jeudi à Coppet. Cette semaine, dans les colonnes de la Côte, c'est le canton par la voix de Nouria Gorité qui s'est exprimé sur le sujet. Si Coppet dit non, c'est poubelle, nous dit-elle. Gérard Produit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Coppet. Une première chose pour poser les éléments, pourquoi est-ce que ces aménagements sont indispensables et pourquoi c'est si nécessaire ? Alors, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est dire qu'une norme légale oblige en fait les communes à assainir le bruit généré par la route. Et sur ce tronçon en particulier, il y a énormément de plaques de béton qui sont particulièrement bruyantes pour les riverains. Et donc, premier élément, d'ici 2018, on a l'obligation de faire ces travaux. C'est une première chose. Deuxième chose, tout le monde s'en plaint. Le sondage récemment fait au sein de la population de Coppet a démontré clairement que la population, elle souhaite en fait qu'on sécurise ce tronçon, qu'on apaise aussi en termes de vitesse, même s'il n'est pas question de changer en fait les vitesses légales qui sont fixées. Vous le confirmez parce que Nouria Gorité vous renvoie la balle en disant 80 à 60 km/h, c'est la commune qui va décider. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là ? Non, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Des éléments aussi qui sont évoqués dans le texte, il y a l'installation de ces giratoires. C'est un des éléments qui pose problème pour le référendaire Martin Steib. Ces giratoires sont indispensables aussi. Est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est-à-dire qu'il y a une allocation, il faut faire passer un certain nombre de véhicules dans un espace, il y a le choix avec les feux, mais évidemment que le feu génère aussi un certain nombre de problèmes en amont. La solution qui a été retenue par les ingénieurs est la moins coûteuse et celle qui permet en fait d'aller dans les objectifs fixés. Quel regard vous portez, Gérard Produit, sur la démarche de Martin Steib, bien connu à Coppet, qui utilise ce référendum contre cette route ? Vous en pensez quoi ? D'abord, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'il avait à sa disposition un certain nombre de leviers. Le projet a été présenté à la population, a été présenté aux différents conseils communaux. Il était membre du conseil communal. Il a été présenté aux différentes commissions. Il était membre de la commission de finances à ce moment-là. Alors, comment vous expliquez sa démarche ? Je ne la comprends pas. Les gens ont eu la possibilité de faire opposition. Il a encore eu le choix, à titre privé, de faire opposition au projet. Il n'a pas fait opposition. Et aujourd'hui, je m'étonne de cette démarche. Il y a une association d'opposition à Coppet qui est nommée Vision Coppet. Est-ce que, selon vous, cette association peut être derrière Martin Steib pour ce référendum ? Oui, alors je sais que Vision Coppet s'intéresse, on va dire comme la municipalité d'ailleurs, aux aménagements des espaces publics. Les discussions que j'ai pu avoir, qui sont inofficielles avec l'un ou l'autre membre présumé de Vision Coppet, me font dire que je doute que Vision Coppet soit derrière. Et en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que Vision Coppet a dans ses membres des gens plutôt raisonnables et c'est pour ça que je pense qu'ils ne seront pas derrière. On voit ces derniers temps beaucoup de référendums dans la région, parfois pour la première fois de l'histoire des communes comme à My notamment. Est-ce qu'on avait reçu sur ce plateau pour le débat Gilles Davoine, le municipal à Gland, qui avait déclaré qu'il était peut-être trop facile de faire des référendums. Vous rejoignez ces propos ? Tout à fait. Je pense qu'on a fixé des règles démocratiques qui sont importantes et que je soutiens, que toute autorité doit soutenir. Mais c'est vrai que ces règles ont été fixées à une période où la population n'était pas si nombreuse. Et aujourd'hui, en fait, alors qu'il y a des leviers d'opposition traditionnels, ce type de possibilité qui est utilisé de plus en plus, à mon avis, va poser problème. Et la question va devoir se poser si finalement on ne doit pas revoir notamment les taux, le nombre de signatures qu'il est nécessaire pour pouvoir valider ce genre de choses. Vous nous le rappelez, à Coppet, c'est combien ? C'est 15% de l'électorat, ce qui correspond à 280 signatures. Et vous souhaiteriez l'augmenter à combien ce taux ? Je ne souhaiterais pas l'augmenter parce que je pense que c'est une possibilité qu'il faut laisser à la population de pouvoir s'exprimer. Mais simplement, là, dans le cas présent, quand il y a eu des possibilités en amont de pouvoir donner son avis et beaucoup d'études ont été faites pour répondre à certaines questions de la population, c'est vrai que j'aurais tendance à dire ce levier-là ne devrait pas exister puisqu'il y a eu toutes ces possibilités préalables. Donc supprimer la possibilité de faire des référendums ? Dans ce cas présent, parce que il me semble qu'il y a passablement de possibilités autres. Par contre, il me semble que pour s'adapter à d'autres règles, qu'à 20% ou 25% de la population
population qui devrait s'exprimer me semble plus judicieux, mais aujourd'hui c'est délicat de fixer un chiffre. Une dernière chose, je reviens sur les propos de Nouria Gorité dans les colonnes de la Côte. Quand elle dit si Copé dit non, c'est poubelle, elle amène l'argument de la peur aussi. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Moi, je pense que c'est important que la population ait conscience que c'est une opportunité pour la région. On a souvent tendance à crier en disant que les communes, particulièrement les communes de notre région, payent une part très importante de la charge cantonale. Là, le canton investit une somme importante. Elle doit informer des règles et ma population doit connaître. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable et ça peut être perçu comme une forme de pression, mais je pense que c'est juste nécessaire que la population soit clairement informée des conséquences, et le fait que ces aménagements et cette manne cantonale ne se fassent pas aura pour incidence que nous aurons l'obligation de faire des travaux et qu'il en coûtera davantage aux citoyens compétents. Gérard Produit, merci beaucoup. Je vous en prie.